Salut à tous, c'est Articole pour un nouveau tuto sur Coreact. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer un ciel sur une map. Donc on va mettre une skybox pour faire notre ciel et ensuite on va choisir les différents types de ciel et on va aussi adapter l'éclairage en fonction de ce qu'on a mis. Alors on va voir ça tout de suite sur Hammer. Donc j'ai repris la map qu'on avait utilisée, que j'avais utilisée pour les autres tutos avec les portes, et donc on va remplacer le plafond par un ciel. Donc déjà je vais vous montrer quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire et que beaucoup de gens font quand ils commencent Hammer et que j'ai fait moi-même quand j'ai débuté la première fois que j'ai commencé à mapper. Et donc ce que les gens font généralement, c'est que vu qu'ils veulent un ciel autour de leur map, et eux ce qu'ils font, c'est qu'ils entourent toute leur map d'une skybox. Et donc en fait c'est exactement pas ce qu'il faut faire. En plus là j'ai mis tout le tour de la skybox, ce qu'il ne faut pas faire non plus. Et là en fait généralement ce que les gens font, c'est qu'ils entourent toute leur map de skybox. Et ensuite ils se plaignent que leur compilation prend genre une demi-heure, trois quarts d'heure. Et en fait c'est tout à fait normal puisque là, tout ce qu'il y a ici ça ne sert à rien de le compiler. Et en plus, en fait lorsqu'Hammer compile, et là ici il va compiler du vide. Et donc ça va lui prendre beaucoup de temps. Et du temps qui ne sert strictement à rien. Parce que, par exemple, sur ce type de map là, on suppose que le joueur ne sortira pas de la hauteur du mur, il passera pas par-dessus. Donc, il n'a pas besoin de faire un gros contour comme ça. Alors moi, en fait, je vais vous montrer comment faire pour ce type de map. C'est tout simplement de remplacer ce plafond ici, la texture ici, par la texture de la skybox, donc la texture du ciel. Enfin qui va permettre de générer le ciel, donc en laissant tout le reste en Node-RAW. Donc je vais vous montrer. Donc on a juste à texturiser la face du ciel en skybox. Donc vous tapez skybox dans les filtres des textures et là vous descendez tout en bas et vous avez tout le skybox. Vous le sectionnez, vous l'appliquez sur votre plafond, on va dire. Et donc là on a notre skybox qui va nous permettre de générer le ciel. Donc là, on a notre skybox. Le problème, c'est qu'on voudrait choisir différents types de ciel. Donc il faut choisir un nom de ciel qu'on va appliquer à notre skybox. Donc déjà, on va regarder qu'est-ce qu'on a comme ciel dans dans Hammer. Donc pour ça, on va dans les textures, on tape donc skybox comme j'ai déjà tapé. Et là, vous avez toute une liste de ciels disponibles sur Hammer. Donc en fonction de votre jeu, vous avez des ciels différents. Là, c'est ceux de Counter. Donc par exemple, je vais en choisir un. Par exemple, celui de Militia. Donc là, quand vous cliquez dessus, ou même quand vous regardez ici, vous avez le nom de votre ciel. Le problème, c'est qu'en fait, un ciel est composé de plusieurs côtés. Donc ici, on a le côté haut. Vous voyez, là, c'est HDR up. On a le côté droite, le côté gauche, le côté, je pense, arrière, et là, le côté down. Enfin, le côté bas. Donc en fait, le truc, c'est qu'il faut récupérer juste le nom du ciel et pas le nom des côtés. Donc pour ça, c'est très simple. Il suffit en fait de prendre tout ce qu'il y a après le slash, après skybox, vous voyez, tout ce nom-là, et d'enlever les deux dernières lettres. Donc en fait, par exemple, ici, le nom du ciel pour notre skybox de Militia, ça serait Militia underscore HDR. Vous voyez, en fait, on enlève les deux dernières lettres. Donc je peux faire ça avec autre chose, par exemple ici. Là, le nom serait Office tout court, parce qu'on enlève le F et le T. Je peux vous faire ça avec d'autres exemples. On va éviter avec un HDR. Genre celui-là. Là, le nom en fait serait Skyday02 underscore 07. Vous voyez, on enlève les deux dernières lettres à chaque fois pour obtenir le nom du ciel. Parce qu'en fait, là, vous avez le nom du côté du ciel, mais pas le nom du ciel en lui-même. Donc moi, je vais prendre celui Militia. Donc, il était où? Ici. Donc là, en fait, on a Militia HDR up. Donc j'enlève les deux dernières lettres et en fait, le nom de ce ciel est Militia HDR. Tout simplement. Donc vous avez juste enlevé les deux dernières lettres pour obtenir le nom du ciel qu'on va utiliser. Donc, hop là, bug souris. Donc là, Militia HDR. Donc, je ferme ici, je connais le nom du ciel. Et maintenant, pour l'appliquer à notre skybox, on va dans Map, Map Properties. Et donc là, on choisit Skybox Texture Name. Vous voyez qu'il y en a déjà un d'appliqué. Et donc, on va mettre Militia HDR.
tout simplement. Je regarde bien que j'ai bien écrit, voilà. On fait appliquer. Et donc là, on a appliqué notre ciel, enfin le ciel à la skybox, que la skybox va générer. Donc là, j'enlève le light, parce que là, on n'a pas besoin d'une lumière de salle, puisqu'on a notre ciel, sauf qu'on va rajouter un autre type de ciel, d'éclairage après. Donc là, je sauvegarde, et je compile la map. Et donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc en fait, là, j'ai counter en mode fenêtré, parce que je vais faire pas mal de retour counter et retour hammer. Donc il y aura peut-être des petits lags sûrement dans la vidéo, mais c'est pour vous montrer à peu près ce que ça donne. Donc là, je vais sur Counter, et donc je lance la map, et là vous allez voir que le ciel va s'appliquer, mais que ça va pas se passer tout à fait comme on veut. Donc vous allez voir, voilà. Donc là vous voyez qu'on a généré notre ciel. Donc là c'est possible que ça lag un peu sur la vidéo, donc je vais essayer de pas trop bouger. Et vous voyez qu'on a le ciel, et en fait il n'y a pas besoin de tourner autour de la map, vous voyez, pour générer le mouvement. En fait, c'est déjà généré par la skybox. Donc là, vous voyez qu'on a notre ciel. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'éclairage, et que si on mettait une light de salle, ça serait vraiment pas beau. Donc on va mettre une lumière d'environnement. Donc je quitte. Et donc pour ça, on retourne sur Hammer, et je vais mettre une lumière d'environnement. Donc pour ça, je vais aller dans les entités, et dans la liste, je vais sélectionner, donc vous voyez qu'avant on avait Light qui était utilisé, et là on va utiliser Light Environment, donc la lumière d'environnement qui va être générée, qui va permettre de mieux s'adapter à la skybox. Donc on la place un peu où on veut. Moi perso je la place plutôt près du ciel, plus facile à retrouver. Et donc là on a notre Light Environment, et on va aller dans les propriétés de cette entité. Donc pour ça on la choisit, on fait clic droit dessus, Properties, ou sinon vous pouvez aussi faire Alt Entrée comme raccourci. Et donc là on a différentes options dans le Light Environment. Donc là on a déjà le Pitch Year Roll. Donc en fait là ça va dire en fait c'est l'orientation du soleil. Donc en fait on va choisir vers où est envoyée la lumière. Donc en gros d'où va venir le soleil. Donc par exemple moi je veux que la lumière aille par là. Donc pour ça je décale un peu, je clique sur Point At, et là je choisis par exemple ici, et donc ça va faire que la lumière sera dirigée par là. Donc en gros, notre soleil, on pourra considérer qu'il est à peu près ici, tout simplement. Et donc là en fait ça nous affiche des coordonnées. Donc en fait au lieu de les taper à la main, vous voyez, vous faites un Point At, vous cliquez à l'endroit et ça vous met les coordonnées tout seul, ce qui est très pratique. Ensuite on a le pitch, donc le pitch est généré si vous avez mis un pitch year roll. Donc le mieux c'est de faire un point at, et ça va générer le pitch tout seul. Vous voyez que c'est le premier degré ici, donc on n'y touche pas. Et ensuite deux options importantes, donc le brightness et le ambient. Donc en fait le brightness ça va être l'endroit où va y avoir l'éclairage direct du soleil. Donc par exemple vous allez avoir un gros éclairage à un certain endroit, et ça va être votre brightness. Donc je vais augmenter la valeur de la lumière. Donc en fait vous voyez que vous avez différents chiffres. En fait ça signifie le rouge, le vert et le bleu, donc RVB. Après vous pouvez choisir la couleur ici, mais moi je laisse en blanc pour l'instant. Et donc ici on a l'intensité de la lumière. Donc moi je vais mettre 600. Ensuite on a l'ambient, donc c'est la même chose, sauf que cette fois en fait c'est les zones qui ne vont pas être éclairées directement par votre lumière. Je vais vous montrer un petit exemple après tout simple. Donc là en fait ça va être les zones qui ne sont pas éclairées par la lumière. Ça va être un peu les zones qui sont assez sombres. Donc là je vais l'augmenter aussi, je vais mettre genre 400. On peut aussi changer la couleur. Et ensuite en dessous vous avez Brightness HDR, Ambient HDR. Ça c'est au cas où vous feriez une map en HDR. Je vous ai déjà montré vite fait dans le tuto comment écrire une salle simple qu'on pouvait compiler en HDR. Donc si vous compilez en HDR, c'est ces options là qu'il faudra changer. Sauf que moi j'y touche pas, et le reste n'est pas trop important pour ce tuto. Donc je fais appliquer, je sauvegarde, et donc je compile. Voilà, et donc je vais vous montrer sur Counter la différence que ça va faire. Vous allez voir qu'en fait ça va complètement changer. Donc là chez moi ça plante un petit peu, parce que moi ça fait un petit plantage, mais ça continue derrière, enfin, ça dépend du PC. Et donc là je vais lancer la map, et donc là maintenant
vous pouvez voir que, là je vais éviter, j'essaie de pas trop bouger parce que je sais que ça va laguer sur la vidéo, et vous pouvez voir qu'on a un éclairage ici, un éclairage qui est plutôt pas mal, vous voyez, c'est franchement beau. Et donc là, en fait, vous voyez que là, on a dirigé notre lumière ici, vers là. Donc vous voyez qu'en fait, le soleil se trouve vers là. Donc en fait, on a une ombre qui est générée dans cette direction, puisque le soleil vient de là-haut. Donc là, ça lag sûrement un peu sur la vidéo, donc je sais de pas trop bouger. Donc vous voyez qu'on a notre éclairage, et en fait, moi, ce que je vous disais, c'est que en fait, la zone qui est directement éclairée ici, c'est le brightness, vous voyez, tout ce qui est très jaune. Et en fait, tout ce qui est plutôt assombri, c'est la lumière ambiante. Donc je vais vous montrer un exemple très concret pour que vous puissiez comprendre vraiment ce que c'est, parce que là, il faut modifier des options pour adapter votre éclairage. Donc si vous ne comprenez pas à quoi ça sert, bah c'est un peu con quoi. Donc là, le brightness, je vais changer la couleur. Je vais mettre par exemple du vert. Et l'ambient, je vais changer la couleur et je vais mettre du bleu. Tout simplement. Je vais appliquer. Je sauvegarde et je compile. Voilà, et vous allez voir en fait la différence vraiment entre le brightness et l'ambient. Faut que vous compreniez bien en fait ce que vous allez modifier dans les options. Donc là, je vais dans le counter, je relance, et donc là, voilà, là c'est différent. Donc là, je vais monter un peu, et là vous voyez en fait que tout ce qui est vert, c'est le brightness, donc ce qui était jaune tout à l'heure, vous voyez. Et donc là, c'est toutes les zones qui seront éclairées directement. Et tout ce qui est bleu ici, c'est l'ambient. Donc vous voyez qu'en fait, tout ce qui n'est pas éclairé, qui est généré comme, on va dire, entre guillemets, ombre, c'est la lumière ambiante. Donc voilà, j'espère que vous avez compris en fait ce qu'est le brightness et ce qu'est l'ambient, enfin, les différences qu'il y a. Après, vous voyez, vous pouvez changer les couleurs comme je l'ai fait, pour par exemple faire un coucher de soleil. Donc je vais essayer de faire ça vite fait, un peu à l'arrache. Donc je vais revenir au blanc. Ouais, non. Je vais faire un coucher de soleil, donc je vais prendre plutôt du orange. Un peu comme ça. Et pour l'ambiance, je vais mettre un orange plus foncé. Un peu marron, comme ça, voilà. J'applique. Et je vais modifier le ciel en fonction. Parce que vous voyez qu'en fait, mon ciel, c'est un ciel très bleu. Donc je vais choisir un ciel qui est plutôt de type coucher de soleil. Un peu comme celui-là, vous voyez. Donc là, ce serait Skyday 0306 HDR. Vous voyez qu'en fait, je n'utilise pas les deux dernières lettres. Donc Skyday 0306 HDR. Donc je vais essayer de l'écrire sans planter. Skyday 0306, je crois qu'il y a un underscore HDR. Voilà, donc Skyday. Je ferme, je vais quand même vérifier que c'est ça. Voilà, ouais, j'aurais pas dû prendre HDR, mais c'est pas grave. Voilà. Donc maintenant, je sauvegarde. Je compile, et vous allez voir qu'en fait on a adapté la luminosité, enfin l'éclairage, la couleur de l'éclairage en fonction du ciel qu'on a mis. Donc c'est important de bien configurer son light environment. Donc après on peut faire aussi la nuit en mettant un bleu assez foncé pour simuler un peu quelque chose de sombre. Voilà. Donc là vous voyez qu'en fait, là bon c'est un petit peu beaucoup prononcé, et on peut voir qu'en fait là j'ai un petit peu fait un peu comme un gros coucher de soleil, mais un bon gros coucher de soleil bien orange, quoi, vous voyez. Donc là, j'ai mis un peu fort. Et donc là, on a notre ciel de coucher de soleil, sauf que là, vous voyez qu'en fait, il y a les murs qui gênent, donc on peut pas vraiment voir. J'aurais dû les faire un peu plus bas, mais le principe y est, vous voyez que vous devez adapter votre light environment en fonction de votre ciel, tout simplement. Voilà. Donc, une petite dernière chose que je vais vous montrer avant la fin du tuto, parce que je vois que le temps avance vite, c'est qu'on peut aussi modifier les ombres. Donc pour ça, on va dans les entités et on va chercher un Shadow Control, tout simplement, donc qui est là. Je le place à côté de mon Light Environment. On va dans les propriétés, avec Alt Entrée ou clic droit Properties. Et donc là, vous avez différentes options aussi, dont la direction un peu de votre ombre. Et donc là, vous voyez qu'en fait, vous pouvez changer la couleur de l'ombre. Donc là, on a un gris, on pourrait faire une ombre plus foncée. On pourrait aussi choisir la distance maximum de l'ombre. Et on pourrait carrément dire qu'on ne veut pas générer les ombres dans la map. Voilà. Donc ça permet ainsi de générer les ombres selon vraiment vos envies. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile et qu'il vous aura appris quelque chose. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si
vous voulez être au courant des derniers tutos qui sortiront, n'hésitez pas à aller sur le site coreact.fr, vous pouvez aller sur le forum pour poser des questions, proposer des idées de tutos ou montrer vos projets, ou vous pouvez aller sur la page Facebook de Coreact, voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura été utile, et donc je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.